Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 20 au dimanche 26 novembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 26. Je vous rappelle que vous avez en ligne les guidances astrologiques de ce mois de novembre 2023, donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de faire le lien entre les vidéos et d'obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 20 au 26, on va commencer par aller regarder l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine. On fera ensuite un tirage général, un tirage relationnel sentimental et on terminera avec le petit message des anges. Alors, on a une carte qui est tombée ici. Donc attention, là durant cette semaine, vous risqueriez d'être un petit peu dans l'illusion, ok? Avec cette carte ici, on vous demande vraiment de vous concentrer sur vos actes, pas sur ce que vous voyez, pas sur ce que vous imaginez, mais d'être peut-être un petit peu plus dans le concret, hein, d'être peut-être un petit peu moins dans les rêves ou dans ce qu'on aimerait ce qui se passe, ok? Il y a, durant cette semaine, il se peut également que dans un domaine un petit peu particulier, donc le domaine peut-être qui vous préoccupe actuellement, il se peut que durant cette semaine, vous n'y voyez pas clair, alors, il y a le fait de ne pas y voir clair, mais de se projeter malgré tout, ok? Et peut-être que dans ces projections, il y en a tellement par rapport à votre situation, par rapport aux questions que vous vous posez, que c'est un petit peu en dissonance, comme je disais au début, hein, avec la réalité. Il y a ce que vous croyez, ce que vous espérez et ce qui se passe dans la réalité. Il se peut que dans la situation qui vous concerne ou dans le domaine qui vous concerne, certaines personnes ne soient pas totalement honnêtes. Ok, donc voilà, il y a peut-être aussi un travail à faire là-dessus, faire un petit peu de tri par rapport à ce qu'on vous rapporte. Hein. Il y a une notion un petit peu de mensonge, il y a peut-être une situation ou une personne qui est un petit peu ambiguë, il y a peut-être certaines personnes qui vous cachent certaines choses et c'est ce qui peut vous amener hein, justement à cette illusion. Donc, si vous souhaitez créer quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit un travail, que ce soit une relation, on vous dit que vous devez commencer à construire quelque chose sur des bases solides. Ok, non pas sur des informations, pas sur des bribes d'informations, pas sur des choses qu'on va vous rapporter, mais vraiment sur des choses qui sont concrètes dans la réalité. Ok, alors notamment si vous êtes en plus dans l'illusion, il se pourrait que vous ayez des réactions ou que vous ayez des actions un petit peu inappropriées. Ok, il se pourrait également du coup que vous fassiez tout simplement fausse route. Ça peut vous amener à une situation instable, ça peut vous amener peut-être à une situation un petit peu dangereuse ou tout simplement pas bonne pour vous. Ok, que ce soit pour votre stabilité aussi bien dans le concret, dans le matériel que dans l'émotionnel. Donc il y a également cette notion de ne pas se focaliser sur ce que pourraient penser les autres. Hein. N'imaginez pas tout de suite le mauvais. Hein. N'imaginez pas qu'on vous en veut, qu'on vous aime pas, qu'on vous envie, parce que il y a plus que ça. Ok, il va falloir durant cette semaine poser des actes, parce que vos actes, c'est ce qui va rendre vraiment les choses réelles. Si rien de concret ne se passe malgré vos actes, c'est qu'il n'y a rien à obtenir de cette situation.
ou de cette relation, hein, ou peut-être qu'il n'y a pas la nécessité d'y accorder autant d'importance que vous le faites. Il y a, durant cette semaine, une instabilité entre votre esprit et votre cœur. Il y a le fait de mal interpréter certaines attitudes, certaines paroles, certains silences aussi. C'est aussi le fait de se rappeler que vous n'êtes pas le centre du monde des personnes qui seront impliquées dans cette situation. Okay, surtout s'il s'agit de personnes avec lesquelles vous n'êtes pas intime. Donc on en revient à cette notion de ces bribes rapportées, hein, des personnes qui vont vous dire oui, ben, un tel est comme ci et comme ça, un tel pense ça ou ça de toi, toi tu devrais faire plutôt comme ci, comme ça. Non, si ces personnes, vous n'avez pas de lien particulier, si ces personnes ne vous connaissent pas, elles ne peuvent pas savoir à votre place, ok? Donc il y a un petit peu une notion de disproportion ici entre ce qui est et ce que vous croyez être. Donc vous avez peut-être tendance, vous allez avoir peut-être tendance durant cette semaine à vous focaliser sur ce qui se joue vraiment pour vous, dans votre petit monde, sans avoir l'intégralité des informations, ok? Donc il y a d'un côté peut-être le fait de minimiser des réalités qui sont bien concrètes et de l'autre côté à imaginer des choses qui ne sont pas du tout réalistes. Okay, donc si vous êtes dans une période de conflit intellectuel, hein, je pense, si vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, eh bien écoutez. Écoutez ces petites peurs-là, vérifiez dans la réalité si ces peurs ne sont pas infondées ou à l'inverse si ces peurs sont fondées, ok? Ne croyez pas non plus aux fausses promesses, ne croyez pas non plus aux déclarations un petit peu trop enflammées qui apparaissent un petit peu dans un contexte exceptionnel, ok? Et qui dans le sens où ça vous paraîtra peut-être complètement déconnecté de votre quotidien, de votre réalité. Par contre, si vous êtes dans l'attente d'une réponse et que cette réponse arrive et qu'elle ne va pas dans le sens de ce que vous espériez, prenez quand même cette information pour argent comptant. N'essayez pas de tordre la réalité, n'imaginez pas des scénarios de retournement de situation. Il y a peut-être des réponses qui viennent à vous qui vont être complètement différentes de ce que vous espériez, mais qu'il faudra prendre en compte parce que c'est la réalité. Ok, il se peut, notamment pour certains et certaines, qu'au niveau relationnel sentimental, il se peut qu'on ait eu un petit coup de cœur pour une personne. Alors ça peut être un coup de cœur amoureux, un coup de cœur amical ou pour une personne en particulier, mais on n'a pas de retour. Il y a le fait que cette personne se désintéresse de vous, que cette personne vous laisse dans le silence ou que cette personne tout simplement oublie de vous répondre ou n'ait pas le temps de vous répondre. Donc il y a vraiment le fait ici qu'il n'y a pas d'amélioration en vue. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à travailler là-dessus, ok? Si vous avez des demandes particulières, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à un travail, et que ça reste sans réponse, là encore, ne soyez pas dans l'illusion, ne vous dites pas ben, ça va arriver dans 1 mois, dans 2 mois, donc je vais attendre, je vais rien faire d'autre. Voilà, considérez peut-être, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'un retour, d'une réponse, d'une personne, et que vous n'obtenez rien, considérez tout simplement ça comme un non et faites le nécessaire pour tout simplement passer à autre chose. Donc voilà au niveau de l'énergie principale. Donc il va falloir faire face à la réalité. On va regarder au niveau général avec l'oracle symbolique du marc de café. On va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Donc peut-être des déceptions hein, cette semaine, mais voilà. Si vous n'obtenez pas la réponse que vous souhaitez, c'est forcément que ce n'est pas le bon chemin, c'est que peut-être que ce que vous espériez n'est pas bon pour vous et qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui vous attend. Alors, à la coupe, on a la pensée et on a ici l'ange. Donc là, on est...
cette notion, on vous invite ici à être vraiment dans la pensée positive, hein. Clairement avec la carte de la pensée et de l'ange. L'ange, c'est la chance, c'est la protection, Il se peut également que vous pensiez à quelqu'un ou qu'une personne pense fortement à vous ici. Là, par contre, on va être dans des pensées extrêmement positives, extrêmement bienveillantes. Ok, donc au niveau, on est peut-être ici un petit peu plus au niveau émotionnel, sentimental, où voilà, on a à sa pensée, on a dans son cœur une personne, ou c'est une personne qui pense beaucoup à vous ici, hein, qui pense beaucoup à vous, qui pense de belles choses de vous. Attention aussi quand même aux illusions, encore une fois, hein, l'ange peut parler, la pensée pardon peut parler de ça. Il y a quelque chose aussi... on parle ici d'imagination, de créativité, donc au niveau peut-être plus professionnel ou par rapport à un projet, il se peut qu'on ait de bonnes idées ici, hein. La carte de l'ange est une carte très positive, c'est une carte qui amène la protection, c'est une carte, comme je vous disais, qui amène la chance. Donc écoutez aussi votre intuition, prêtez attention aux idées que vous allez avoir, prêtez attention à vos pensées, hein, tout simplement aussi, à partir du moment, hein, comme on l'a vu ici, où elles sont pas disproportionnées, d'accord? Donc là, on peut parler également ici, pour certains et certaines, d'espérer vraiment rencontrer la bonne personne, ou de faire une rencontre. Alors il y a de fortes chances que ça se produise, hein. Il se peut également qu'il y ait des nouvelles d'une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Il se peut également, si vous avez fait une demande de poste, il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit accepté. On peut également parler d'une mutation professionnelle. Il y a en tout cas quelque chose qui est en lien avec une personne ou avec un projet, quel que soit le domaine concerné, qui est vraiment bien engagé ici, hein, et où vos projets sont protégés. Allez, on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, alors, ouais, je vais juste les remonter un tout petit peu. Voilà, alors, au dos. Alors, au dos, on a la carte du bateau. Donc, le bateau qui annonce tout simplement du changement, du mouvement. Il y a quelque chose ici qui avance, ok? Le bateau peut également parler d'un projet de déménagement, d'un projet de voyage, tout simplement. Le fait de partir aussi, hein. Le bateau, ça peut être le départ. Donc, on peut peut-être quitter quelque chose, on peut peut-être quitter quelqu'un. Alors, on a le cheval, donc encore une fois on a la chance, on a la baleine, on a le feu, on a les étoiles, on a la tortue, on a les chemins, on a l'éléphant. On a beaucoup de cartes qui parlent de chance, hein. Les étoiles, l'éléphant, le cheval, on a le chameau et on a la couronne. Bon, on finit magnifiquement bien, hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui réussit. Alors, il y a quelque chose qui réussit, qui aboutit, qui a pris beaucoup de temps, hein. En plein centre, on a la tortue. La tortue, c'est, vous voyez, hein, le chemin, il est long. Donc, on est peut-être dans l'attente de quelque chose depuis un bon moment. Il y a peut-être quelque chose qui tarde à se mettre en place. Mais là, pour le coup, avec toutes les cartes qui entourent, on va parler du fait que, oui, certes, il faut faire preuve de patience, ou il vous a fallu faire preuve de patience. On est dans une évolution un petit peu timide, un petit peu laborieuse, un petit peu lente, donc dans une situation peut-être encore un petit peu instable ou fragile, mais le temps ici fait bien les choses. Le temps ici fait bien les choses, et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit aussi peut-être que pour que ce projet, pour que ce travail, pour que cette relation aboutisse ou se concrétise, eh bien, il faut savoir faire preuve de patience, tout simplement, hein. On finit quand même avec la réussite, mais voilà, il va peut-être falloir, pardon, il va peut-être falloir encore un petit peu de temps.
On a alors le cheval qui parle d'instabilité, encore une fois. Ok, l'instabilité ressort beaucoup, peut-être, comme on l'a vu avec la carte des illusions, parce qu'il y a ce que vous voulez démarrer, que ce soit un projet, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une relation, vous n'avez peut-être pas toutes les informations et les bases ne sont pas assez solides. Donc ce temps ici, il va être utile justement dans ce sens-là, hein, dans le sens où il va peut-être falloir faire certains ajustements, patienter un petit peu avant que les choses puissent vraiment ici se mettre en place. Avec le cheval, on va parler de passion. On a en plus le feu ici, en plein centre on a la baleine, donc là on est vraiment dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental. C'est ce qui peut entraîner cette instabilité parce que aux extrémités on a la fougue, on a la passion, on a l'envie et en plein centre on a le côté un petit peu plus émotionnel, un petit peu plus... Alors notamment peut-être si vous espérez quelque chose dans une relation, on peut parler ici de divergence au niveau des tempéraments ou au niveau de faire face aux événements. Il y a peut-être une personne qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de foncer, qui a envie de se lancer en plein dedans. Et de l'autre, on va avoir une personne peut-être, alors non pas réticente, mais un petit peu plus timide, un petit peu plus sur la réserve, une personne qui va vouloir tout simplement prendre son temps ici. Hein. Donc voilà, cette illusion, ça peut être à ce niveau-là. On a peut-être envie que quelque chose se concrétise là, vite, 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 mais... Voilà, comme on vous disait, il faut faire aussi avec les faits dans la réalité. Donc si vous êtes en face d'une personne qui a besoin de prendre son temps, il y aura peut-être la nécessité ici de s'adapter peut-être un petit peu plus à son rythme émotionnel. Ok, comme je vous le disais, la baleine, alors la baleine c'est une carte qui parle de stabilité. C'est une carte qui parle de stabilité, mais c'est une carte également qui parle de calme. On est dans quelque chose qui va durer au final. Alors peut-être qu'une personne prend son temps pour prendre des décisions ou pour s'engager de manière plus concrète dans une relation, dans un projet, dans un travail, parce que cette personne, elle aspire à quelque chose de stable, elle aspire à quelque chose qui va durer dans le temps. On le sait, hein, la passion, alors passion ça peut être bien parce que ça peut vous donner cette énergie pour avancer, pour entrer en action, mais quand la passion est un petit peu trop dévorante, voilà, c'est souvent des situations qui s'essoufflent parce que la passion, voilà, elle est éphémère. Donc, on est peut-être ici dans cette notion de tempérance un petit peu. Hein. Il y a peut-être, comme je vous disais, d'un côté une personne qui est un petit peu fougueuse, qui est plus dans la passion, et de l'autre côté une personne, voilà, qui est un petit peu plus réfléchie, qui va prendre son temps parce que cette personne aspire vraiment à quelque chose de pérenne dans le temps. Donc ça peut être une bonne chose. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous invite à la patience. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit attention, ce n'est pas parce que vous voulez aller vite, que vous voulez que quelque chose arrive tout de suite, que la personne qui est en face de vous veut exactement la même chose. Donc l'illusion peut être un petit peu à ce niveau-là, d'accord? Donc comme je vous disais, on a... alors en plus, avec les chemins, ici, on a une décision à prendre. Alors, il se peut que ce soit vous qui ayez une décision à prendre. Dans ces cas-là, on vous dit attention, hein, si vous avez un choix à faire, attention de ne pas vous décider sur un coup de tête. Faites preuve peut-être d'un petit peu plus, vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion. Prenez le temps de réfléchir avant de décider. Il se peut que ce soit la personne concernée qui ait besoin de ce temps de réflexion avant de décider, avant de faire son choix, avant de prendre sa décision. Ok? Parce que là, ici, avec les chemins, il y a cette notion un petit peu d'être tiraillé, hein, peut-être. Hein. Alors, d'être tiraillé aussi dans le sens où, alors ça peut être vous, ça peut être cette personne, on est tiraillé un petit peu... avec ces trois cartes, c'est un petit peu comme si on avait la carte du diable ici dans les tarots, où on a d'un côté les envies, d'accord, où on a envie d'y aller, machin, et de l'autre côté, où on revient un petit peu dans la réalité et on se dit, oh, doucement, d'accord, on va prendre son temps, on va réfléchir et il s'agit là vraiment de faire le bon choix, d'accord? Donc, d'où l'importance de ne pas se précipiter ici. Alors, la carte des chemins peut tout simplement aussi parler du fait que vous ou la personne concernée est vraiment à la croisée des chemins. Il y a une décision très importante à prendre. Ce choix est primordial parce que ce choix, on a envie de le faire, comme je vous disais tout à l'heure,
par rapport à ce qui est bon pour nous. On a envie de faire le bon choix parce qu'on a envie de se lancer dans quelque chose qui va durer. On a envie de se lancer dans quelque chose de stable. Ok? Alors, on a une très belle carte. Ici, on a la carte des étoiles. Donc, les étoiles, c'est toujours... un souhait qui est exaucé, un vœu qui se réalise, c'est également le fait de garder espoir, hein, même si quelque chose tarde à arriver, même si vous devez faire preuve de patience dans cette situation, gardez espoir. On parle ici, les étoiles, c'est le bonheur. On est également ici, je vous disais, si ça concerne le domaine relationnel sentimental, on est vraiment dans quelque chose de profond ici. Alors, on a, comme je disais, chez un, ce côté passionnel et chez l'autre, ce côté un petit peu plus dans l'émotionnel. On est un petit peu plus dans les sentiments. On est vraiment dans les sentiments sincères, dans les sentiments profonds. Et voilà, on n'a pas envie de brûler les étapes, on n'a pas envie de gâcher le devenir de cette relation ou de cette situation. C'est... on a également la couronne ici, donc avec les étoiles qui parlent de réussite et la couronne qui parle de réussite, on réussit quelque chose, il y a quelque chose qui aboutit. Si vous avez passé un examen, un concours, un entretien, il y a la réussite ici au bout, d'accord? Il y a peut-être l'obtention d'une promotion, une réussite professionnelle. On parlait notamment ici tout à l'heure d'un travail, d'une réponse qui allait être favorable, peut-être d'une demande aussi peut-être de mutation. Donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose à ce niveau-là, voilà, ça fait peut-être un moment que vous attendez, il va peut-être falloir attendre encore un petit peu de temps, mais les choses vont finir par arriver, ok? Et avec l'étoile, l'éléphant qui parle de chance et la couronne, on est vraiment dans une réussite. Alors, qui vous demande de faire preuve de patience, une attente un petit peu douloureuse peut-être parce que ça vous met peut-être un petit peu en stress, mais voilà, comme on dit, hein, ce qui compte, c'est vraiment ici la finalité. Je vous le disais, on a ici l'éléphant. Donc l'éléphant, c'est encore... on est encore dans l'envie de mettre quelque chose en place de très solide. On est, notamment au niveau relationnel, on est sur une personne qui a envie d'une relation stable, d'une relation durable, dans laquelle on va pouvoir faire des projets, où les sentiments sont là. On va parler de fidélité également. Mais à l'inverse, avec l'éléphant, on peut parler justement de lenteur dans le fait que les choses se mettent en place, parce que on a peut-être aussi affaire à une personne qui est un petit peu timide, une personne qui est un petit peu complexée, une personne qui a peut-être du mal à faire le deuil de quelque chose qui a eu lieu dans le passé, hein. C'est le côté un petit peu rancunier, l'éléphant. Mais voilà, on peut parler également d'une relation dans laquelle il y a une différence d'âge, une relation dans laquelle aussi, où avec l'étoile, hein, ici, comme je vous disais, et avec la coupe qu'on a eu, les pensées et l'ange, je vous disais, c'est vous pensez, ou il y a une personne qui pense à vous, mais vraiment de manière très bienveillante. Et là, avec l'éléphant, ça ressort aussi. On est dans une personne qui est très protectrice, d'accord? Donc, voilà, on est... alors, ça peut être quelqu'un du signe du taureau, ou tout simplement un signe de terre. Ça peut être également un signe de feu, ok? Mais voilà, c'est peut-être pour ça que cette personne... a besoin d'être sûre, hein, du choix qu'elle va faire, parce que on aspire vraiment, voilà, on veut pas de quelque chose qui va pas durer, on veut pas de quelque chose de passager, que ce soit au niveau relationnel sentimental ou que ce soit par rapport au niveau professionnel, hein, peu importe, hein. Alors il se peut que ce soit une personne, il se peut que vous soyez en lien avec une personne étrangère ou qui a un lien avec l'étranger. C'est également une carte qui parle de voyage, donc on en revient à cette notion de voyage, de déplacement, de mouvement avec la carte du bateau. Et on est aussi dans une personne, on a peut-être aussi affaire, donc soit c'est vous, soit c'est la personne concernée, on en revient un petit peu à ce côté un petit peu timide, un petit peu anxieux, parce qu'avec le chameau, on est aussi dans le fait d'avoir d'avoir affaire à une personne ici qui aime prendre son temps. D'accord, qui aime prendre son temps, qui a besoin de se sentir un petit peu, qui a besoin de se sentir peut-être en sécurité ici, ok? Et donc on termine avec une très belle carte, puisqu'on termine avec la carte de la couronne. Donc la couronne, c'est le succès, c'est la réussite, ok? Donc il y a, alors, pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une relation, comme on l'a vu à la coupe, il y a de fortes chances que cette rencontre arrive.
Peut-être pas tout de suite, puisqu'on a la tortue, mais voilà, avec la couronne, on parle d'une rencontre amoureuse avec une personne vraiment en qui on pourra avoir confiance. On est également dans une période peut-être de guérison, soit pour vous, soit pour la personne concernée. C'est peut-être pour ça que ça demande du temps, hein. Donc on est peut-être soi-même ou la personne qu'on attend est peut-être dans une période de travail de deuil, ok? Donc il faut laisser ce temps aussi, hein. C'est ce qui permettra de commencer ce quelque chose sur des bases vraiment saines et solides. Mais voilà, on est dans la réussite, on est dans les vœux qui sont exaucés, on est dans la bienveillance, mais voilà, il y a une certaine forme de dissonance parce que les deux personnes concernées, quel que soit le domaine, n'ont pas du tout le même tempérament. Ok, on va avoir une personne qui a envie que ça aille vite, qui est assez fougueuse, qui est assez rentre-dedans. Et de l'autre côté, on va avoir une personne beaucoup plus réfléchie, qui a besoin de prendre son temps, qui a besoin de vraiment peser le pour, qui a besoin de peser le contre, qui a besoin de mettre les choses en place et de s'assurer que ça va durer dans le temps, hein, de s'assurer qu'on démarre quelque chose sur des bases solides. Donc c'est un très très beau tirage. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous allez être dans l'illusion cette semaine, hein, parce que vous n'avez pas du tout la même vitesse d'action, hein, si on peut dire ça comme ça. Alors on va regarder au niveau relationnel sentimental, que je compléterai avec les pierres divinatoires. Allez, on regarde à la coupe déjà. Alors à la coupe, on a le yin et le yang, hein, donc vous voyez cette notion de trouver le juste équilibre. Hein. Et on a ici la boule de cristal. Donc là, clairement, hein, la boule de cristal, c'est votre avenir, c'est votre futur. Ce à quoi vous aspirez dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un à votre cœur ou à votre esprit, ou ça peut concerner également cette personne-là, hein, qui est à votre cœur et à votre esprit. On est, quoi qu'il en soit, dans le fait de vouloir trouver enfin le juste équilibre dans une relation. Au niveau relationnel sentimental, la boule de cristal vous invite tout simplement à écouter votre intuition, à écouter vos sens, à voir ce que vous ressentez quand vous êtes peut-être en présence d'une personne en particulier. C'est également une carte qui peut parler du fait d'avoir du mal à trouver le juste équilibre au niveau relationnel sentimental, parce qu'on a une part de mystère ici. Donc soit c'est vous qui gardez une part de mystère, soit la personne à qui vous avez affaire est assez discrète. Hein. Donc on en revient un petit peu à ce tempérament qu'on a vu au niveau général. Hein. Allez, on va prendre nos 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, bon, on a une belle carte hein, au dos. On a la communication. Donc, là, on vous invite à communiquer. On vous invite, ou on invite cette personne, à dire ce qu'elle ressent, à exprimer ses sentiments, à exprimer ses émotions. On vous demande aussi de parler, d'oser dire les choses sans crainte, d'accord? Donc, il se peut ici qu'il y ait une avancée déjà dans une relation, dans une situation, que ce soit avec une personne à votre cœur, à votre esprit, que ce soit dans une relation déjà existante. On vous dit également hein, que c'est la communication ici qui pourra tout simplement faire avancer les choses, d'accord? Donc voilà, si vous voulez qu'une personne en particulier, que vous soyez en couple ou que vous ayez des vues sur quelqu'un, si vous voulez que cette personne se révèle à vous, il va falloir vous déjà vous révéler à cette personne, ok? Donc voilà, il s'agit ici d'accentuer vraiment la communication entre vous et l'autre,
Hein. Ne craignez pas de dire ce que vous ressentez. Laissez les angoisses du passé derrière vous. Ce qui vous arrive ici peut être assez rare et assez beau. Hein. Donc là, on vous demande vraiment au niveau relationnel sentimental de ne pas avoir de crainte. Ok, c'est peut-être ces craintes et ces peurs infondées dont je vous parlais ici au début. Je vous disais que l'illusion, ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être, vous imaginez peut-être certaines choses, donc vous avez des peurs, des doutes, des craintes qui ne sont pas fondées. D'accord? Alors, on a le sens interdit. Donc là, on peut s'interdire tout simplement ici d'exprimer ses sentiments. Ou la personne qui est à votre cœur et qui est à votre esprit a des sentiments pour vous, mais ne peut pas le faire. S'interdit de le faire pour X raisons. D'accord? Pas peur d'être déçu, peut-être. Par peur que la relation soit à sens unique. On a peut-être des sentiments pour une personne ou une personne a des sentiments pour vous et on se persuade peut-être que la personne en face de soi n'a pas du tout les mêmes sentiments. Ok? Donc, on vous demande certes d'être méfiant ici avec le point d'exclamation, mais d'être aussi clairvoyant. Donc, on en revient à cette notion tout à l'heure qu'on avait à la coupe, hein, d'écouter vraiment votre intuition. On a un homme seul ou avec enfant, ça peut être une femme aussi, hein, vu que c'est général, donc ça peut vous concerner vous. Vous êtes peut-être une personne seule avec des enfants, ou la personne qui est à votre cœur, à votre esprit, est une personne seule avec des enfants. On a la toile, donc on est clairement ici, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, alors soit c'est vous, soit c'est la personne concernée, on est vraiment dans cette notion de prendre son temps. Je vous disais au niveau général hein, que y a cette personne-là ou vous avez peut-être la nécessité de prendre d'abord le temps de faire le deuil d'une relation ou de quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Et la toile, c'est ça. La toile, hein, vous voyez, l'araignée, elle prend vraiment le temps de tisser sa toile. Mais, vous le savez, la toile, elle est hyper solide. Elle tient face aux intempéries. Donc, on a besoin ici de construire du solide. On a peut-être aussi besoin de se reconstruire. D'accord? C'est quand même une carte qui parle d'espoir. C'est quand même une carte qui parle de naissance. Donc, on peut avoir un renouveau sentimental dans une relation déjà existante ou on peut tout simplement avoir la naissance. Ça peut être tout simplement le début d'une relation. On a le silence en plein centre. Alors, c'est quand même assez incroyable parce que mais c'est pour ça, le silence avec le sens interdit, on est vraiment ici dans le fait de s'interdire de dire ce qu'on sent, ce qu'on ressent. Donc soit vous n'arrivez pas à dévoiler vos sentiments à une personne, soit il y a une personne qui a envie de le faire, mais qui se l'interdit. Ok? On a le cactus, donc ça peut amener à des difficultés. Ok, alors là, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit tout simplement que vous êtes peut-être actuellement dans une relation un petit peu épineuse, dans une relation où il y a des conflits. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus aucune communication. Parce qu'on se tait, parce que la communication est totalement rompue, parce qu'on s'interdit aussi. On s'interdit, on a peur d'être déçu aussi également. On a la jeune pousse, donc juste en dessous de la carte de la toile, donc on parle de renouveau ici, on parle d'une nouvelle relation, d'un amour naissant peut-être, et qui vous amène vraiment à la renaissance. C'est une carte qui vous dit que vous pouvez garder espoir, c'est une carte qui parle de nouveau départ. Mais pour ça, il va clairement falloir, on vous le dit ici, hein, c'est la carte principale, elle est en dos de deck, on vous dit qu'il faut absolument instaurer la communication et oser dire les choses, que ce soit du positif, que ce soit du négatif, surtout si vous êtes dans une situation conflictuelle, dans une relation où rien ne va plus, il faut oser dire les choses sans crainte. On a l'alarme. Donc l'alarme, on a, comme je vous disais, on est dans cette période de reconstruction ici. Donc soit pour vous, soit pour cette personne. C'est peut-être pour ça qu'on est dans le silence actuellement. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, on s'interdit de dévoiler ses sentiments. Parce que clairement, la toile, c'est une carte qui parle de tromperie. C'est une carte qui parle du fait qu'on a été déçu, qu'on a été trahi. Et on est en pleine reconstruction. On est en plein travail de deuil. Donc on ne se sent pas peut-être apte pour le moment à dire ce que l'on pense. Et on a le volcan, on a l'amour volcanique. Alors, on revient un petit peu à cette notion du général, hein, où on a ce côté passionnel, un amour un petit peu volcanique, où on ressent vraiment des choses très puissantes, on a envie
on a envie de dire les choses, on ressent les choses, mais il y a quelque chose qui pour l'instant fait blocage, ok? Parce que on a besoin de prendre son temps, cette personne a besoin de prendre son temps, on a besoin de se reconstruire et on a vraiment envie, à un moment donné, le silence il sera brisé, hein. On a quand même la carte de la communication, donc à un moment donné, ce silence va être brisé. Mais il va falloir lever certaines peurs, hein. Il va falloir lever certaines peurs, certaines craintes et il va falloir aussi accepter que vous ayez besoin de temps ou que cette personne ait besoin de temps, d'accord? On va approfondir un petit peu avec les pierres. Bon, regardez, on a ici le soleil, ok? Donc le soleil, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc on a quand même ici quelque chose qui finit par aboutir, hein. Il y a aussi le fait de... Le soleil, c'est aussi la renaissance, hein. Donc ce travail de reconstruction, cette période de silence... J'en reviens à ce que je disais au niveau général avec la tortue. On est du coup dans une période d'attente, mais où le temps, pour le coup, fait très bien son travail, hein. On a ici la maladie. Ben, on a la maladie, oui, parce que, voilà, en lien avec la tromperie, la trahison, on peut parler du fait de ne pas être bien au niveau peut-être émotionnel, psychologique, d'accord? On a le cadeau, donc on a une belle surprise ici, hein. On a une belle surprise, hein. Avec le soleil ici, hein, et la maladie en plein milieu, le soleil et le cadeau, on est peut-être tout simplement dans le fait qu'on est en train de sortir justement de cet état émotionnel un petit peu négatif, ok? Donc ça peut être une bonne chose. Le cadeau peut parler de quelque chose qui va vous surprendre. Ça peut être cette communication, hein, finalement, qui vient à vous et qui risque de vous surprendre. Ça peut être une personne qui va vous faire un cadeau, un présent. On a encore on a double soleil, hein, d'accord? Donc on a double réussite. On a également, on avait tout à l'heure cette part un petit peu de mystère, et puis forcément bon, on a du mystère parce qu'on est soi-même ou face à une personne qui parle pas beaucoup, qui garde ses sentiments pour elle, mais qui finira par dire les choses. Peut-être que cette personne-là, ou que vous le ferez au moment où vous y verrez plus clair, hein. Le soleil, c'est ça aussi, c'est les choses qui s'éclairent, hein. On a la lune, regardez, on a le soleil et la lune, d'accord? On a le jour et la nuit. Donc la lune, c'est encore une fois cette part de mystère, c'est votre intuition, c'est vos pensées, c'est l'émotionnel. Et à côté de ça, on a le soleil. Donc c'est un peu comme le tirage, on a cette ambivalence ici. Peut-être d'un côté, on a une personne très lumineuse, très expansive, très expressive, et de l'autre côté, on a une personne un petit peu plus mystérieuse, un petit peu plus sur la réserve. Oh, on a le lotus, hein, donc oui, la finalité est très très bonne, hein. Alors on va en prendre une petite dernière. La finalité est très très bonne, hein. Voilà, et regardez, on a l'escargot. Ben, l'escargot, c'est donc du coup, on va en rajouter une petite pierre. L'escargot, c'est le fait, c'est la lenteur. C'est le fait d'avancer doucement mais sûrement. Avec la coquille, c'est le fait aussi peut-être de se renfermer un petit peu. Elle est juste en dessous de la lune. Donc oui, on a peut-être vraiment affaire à une personne qui a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, hein. Et voilà, alors on a le sapin ici, donc en plus avec le cadeau, donc ça parle tout simplement du fait de rentrer dans une période de fête. Il se peut également tout simplement que cette situation évolue lors des périodes des fêtes. Ok, alors peut-être que cette surprise, ça va être ça. Peut-être que avec l'arrivée des fêtes, avec la fin d'année et puis bientôt le début d'année, peut-être que cette personne-là, ou que vous allez décider, hein, justement de casser un petit peu ce schéma et de vous dévoiler enfin. Donc voilà pour vous au niveau relationnel, sentimental. Donc voilà. Peut-être pour ça qu'on a les illusions, hein, parce que les choses prennent vraiment prennent du temps. Voilà, quelque chose qui prend du temps pour se mettre en place. Et du coup, on est peut-être dans le fait de se faire des films dans sa tête et de s'imaginer des choses négatives qui forcément ne le sont pas, hein, qui ne le sont pas nécessairement, hein. Voilà, donc peut-être un travail à faire aussi sur la patience, hein, pour certains et certaines. Allez, on termine avec le message de vos anges.
Alors, on va aller en chercher une. On va prendre celle-ci. Donc, que vous dit votre ange? Alors, vous avez l'ange Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. » Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!